femmes qui viennent pour des week-ends cérémoniales de guérison féminine, ce qu'on a fait le week-end passé, dans le passage du solstice d'été, c'est des égrégores de 2 jours, donc on descend. C'est vraiment des containers qui tiennent le voyage de guérison pour contenir, maintenir l'énergie et pouvoir creuser. Puis c'est ça qui est le plus difficile, c'est de garder l'attention, l'énergie contenue, maintenue dans le voyage de descendre. Parce que souvent, quand on descend, ça veut dire je rentre dans mon corps, je touche, je goûte, je sens mon pouvoir, la pression aussi, le karma, les tensions. Je goûte et je touche à tout ce qui est dans mon corps plus profondément. Donc souvent, il y a comme le désir de ressortir parce qu'il y a une pression, parce que c'est beaucoup de pouvoir. Et personne dans les femmes, on est habitué à descendre aussi profondément et à contenir et à maintenir l'énergie dans cette descente-là. Et c'est ça le travail, en fait, c'est que je reste avec la descente. Puis les femmes qui font ce voyage-là, qui descendent à l'intérieur, dans un contexte de 2 jours comme là, le thème c'était intégrer sa lignée féminine. Donc évidemment, c'est beaucoup en fait, c'est aller toucher les codes de son pouvoir profond dans son womb. Et la plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles vivent, c'est qu'elles sentent, ce que ça crée, c'est qu'elles sentent qu'il y a une porte pour elles d'être autre chose que ce qu'elles ont été par défaut dans la vie. C'est-à-dire, la plupart des femmes vont sentir qu'elles se sont adaptées, qu'elles ont fait des choses comme par défaut, des choix par défaut dans la vie. Par défaut, ça veut dire il y a tout le monde qui nous est présenté, comme tel qu'on le connaît, mais on n'a pas conscience qu'il y a un autre chemin. On n'a pas conscience dans la vie. On avance la vie, puis on essaie de faire notre mieux, on essaie d'avancer avec notre sensibilité, puis aussi les demandes du monde extérieur. Mais souvent, on avance et on ne sait pas qu'il y a un autre chemin ou qu'il y a une porte où est-ce que je peux reconnecter à qui je suis en tant que femme, à mes dimensions profondes. Puis cette porte-là, tant aussi longtemps que tu ne goûtes pas l'expérience d'avoir touché quelque chose de plus profond, soit intimement avec toi, mais avec d'autres femmes qui ouvrent un peu cet espace-là, souvent c'est comme, dans la conscience, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est une voix qui est vraiment enterrée en dessous. C'est quelque chose qui vit, mais qui est en latence. On n'a comme pas l'expérience que, ça peut être moi. Moi, je suis quelque chose d'autre que tout ce que je me suis identifiée dans ma vie. Moi, je suis vraiment une énergie, une subtilité, quelque chose qui est autre chose à quoi que je me suis identifiée. Donc, quand on rentre dans des égrégores comme ça, premièrement, la femme, elle reconnecte au fait qu'elle a lignée derrière elle, qui, eux, ont un désir très profond et qui cherchent à actualiser un désir profond qui passe de mère en fille, de womb en womb. Et que ça a une demande. Ce désir-là, cette recherche, tout ce qui a été sacrifié demande à être actualisé. Donc, c'est beaucoup de pouvoir, c'est beaucoup d'énergie, ça pousse, il y a beaucoup d'intensité. On ne peut pas faire ce qu'on veut en tant que femme. Quand on commence à descendre, on comprend qu'on est faite pour faire quelque chose. Donc, souvent, les femmes, elles arrivent, puis quand on vit cette expérience-là, on descend dans un égrégore où est-ce qu'elles prennent conscience du clash entre tout ce qu'elles ont mis en place dans leur vie, qui n'est pas nécessairement mauvais, qui n'est pas nécessairement wrong, qui n'est pas nécessairement... mais juste, il y a comme une autre vérité qui ouvre. Et là, ça ouvre vraiment dans un espace beaucoup plus profond qui est, OK, mais par exemple, je travaille dans une banque de 9 à 5, j'ai un enfant de 2 ans, mais en dessous, je sais que je suis une chamane. En dessous, je sais que j'ai des dons, que j'ai des cadeaux, qu'il faut que je développe une sensibilité. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais je sais que ça, c'est ma vérité primale. Puis là, c'est la reconnaissance de ça. C'est la reconnaissance qu'il y a ces 2 mondes-là, puis c'est la découverte d'une porte, d'un choix, où est-ce que je dois apprendre comment arrimer ces 2 mondes-là et d'aligner, en fait. Donc, c'est comme, il y a une porte. Les femmes, ce qu'elles goûtent, c'est il y a une porte pour faire du sens avec mon ressenti plus profond que j'ai réprimé depuis très longtemps, depuis des générations et générations. Et c'est souvent des dons qui se sont transmis en dessous de génération en génération, puis qui demandent à monter à la conscience, qui demandent à devenir conscient, qui demandent comme à prendre responsabilité pour ce pouvoir-là. Fait que souvent, les femmes qui viennent ici, c'est des femmes qui sont, malgré les apparences, en dessous, qui sont des thérapeutes, qui sont des guérisseuses, qui sont des chamanes, qui ont des dons d'hypersensibilité, qui doivent juste comprendre dans quoi ça se place, c'est quoi l'alignement, c'est quoi la fonction de ça dans un monde qui est si difficile, disons des fois, de marier cette sensibilité-là profonde. Donc, quand on descend dans des week-ends comme ça, c'est de faire l'espace pour qu'elle goûte à cette expérience-là, décharge toute cette pression-là qui empêche d'aller ressentir en dessous,
l'expérience de cette vérité primale-là. Puis quand on fait une pratique très profonde de, j'ai envie de dire, de décharge, de mouvement, d'activation d'énergie primale, souvent il y a de l'espace qui est créé pour maintenant comme collecter ce qui est là en dessous, commencer à mettre des mots sur qu'est-ce que c'est, sans rajouter quoi que ce soit. C'est vraiment, on descend dans l'essence, on descend dans qu'est-ce qui veut émerger. Et j'en parle souvent dans mes vidéos, il y a beaucoup de peur. Comment ça va fonctionner dans le monde dans lequel on vit. Mais il y a une porte, il y a une façon d'arriver à comme, mettre ces morceaux-là ensemble. Puis, donc, les femmes, en fait, elles découvrent qu'ils ont une porte. Elles découvrent qu'il y a un espoir, qu'il y a une possibilité de descendre vers qui ils sont et que c'est possible dans le monde dans lequel on vit. C'est ça qu'elles touchent et ça crée vraiment un chemin pour elles de reconnecter à qui elles sont en profondeur. Mais c'est pas petit. C'est un moment, souvent, c'est des moments très majeur dans la vie d'une femme, c'est comme, ah, j'ai pensé que, non, en dessous, il y a plus. Il y a plus, puis là, elle le goûte, elle le touche, elle a le support des autres femmes, elle voit d'autres femmes qui s'ouvrent à cette profondeur-là. Donc, chaque femme qui met des mots ou qui laisse ouvrir une vibration sur cette réalité-là de qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle sent. Puis, parce que la mission d'Origins, c'est quand tu guéris une femme, tu guéris le monde. Puis c'est ça qui se met à se passer, c'est que les femmes commencent à parler, puis tout de suite, tu vois une guérison qui est beaucoup plus large que personnelle ou individuelle. C'est comme s'il y a un mouvement qui veut ouvrir sur des femmes qui ont envie de construire un monde conscient, aligné avec la substance et le pouvoir de la femme réelle. Et qu'est-ce que c'est de créer ce monde-là? Fait que comme ça ouvre sur beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup de puissance, un appel à un ordre qui fait que on laisse place puis on étudie ces pouvoirs-là profonds. Fait que c'est comme les week-ends où, quand on crée des containers plus profonds, systématiquement, c'est ça qui émerge, c'est l'école de la femme pour étudier le pouvoir profond et comprendre comment les énergies profondes, la vérité profonde de chacune des femmes peut émerger puis s'aligner dans quelque chose qu'elles peuvent investir pour le futur.